Donc, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière du jour, André Rousseau, qui est chercheur en sciences apicoles au CRESAD. Donc, elle détient une maîtrise en biologie à l'Université Laval sur l'évolution de la production et la qualité du sperme des faux-bourdons durant la saison apicole québécoise. Ses principaux projets de recherche visent l'étude des facteurs qui influencent la santé et la qualité des reines de l'abeille domestique, ainsi que sur les pratiques favorables à la production de reines locales sélectionnées. Donc, merci beaucoup, André, d'être avec nous ce soir pour présenter la mise en banque des reines. Donc, je t'invite à partager ton écran. Oui, allô. Ça me fait bien plaisir d'être là. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama? Oui, il est bien en mode présentation. Good. Puis moi, je vois pas les questions dans le fond, Martine. C'est toi qui vas me dire si jamais il y a des questions en cours de route. Parfait, je te tiens au courant. Good. Bon, ben merci. Ça me fait bien plaisir d'être là pour vous parler principalement des travaux de recherche qu'on a fait sur le bancage hivernal des reines, mais je vais parler euh, du bancage, euh, du bancage en général des reines, pas nécessairement juste des projets de recherche qu'on a fait. Donc, voici le plan de la présentation. Donc, je vais parler un petit peu de la reine brièvement, juste pour vous rappeler comment elle est merveilleuse et essentielle au bon déroulement de la colonie. Je vais vous parler de la production de reines au Québec, puis de pourquoi on est dépendant des importations. Ensuite, je vais vous parler dans quelle situation on a besoin de banquer des reines. Je vais vous parler ensuite des bases puis du matériel qui est généralement utilisé. Ensuite, on va regarder les types de banques. Et puis, à la fin, je vais plus parler des travaux de recherche qu'on fait sur l'hivernement des reines en banque ici au CRESAD, au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, en collaboration avec l'Université Laval. Donc, juste pour commencer, la reine, sa qualité, son importance, c'est autant pour la colonie que pour l'apiculteur. Dans le fond, une reine de qualité, c'est à la base de la productivité pour la colonie, pour l'apiculteur. La reine va occuper des rôles centraux dans la colonie. Vous le voyez sur cette vidéo-là. La reine se déplace, pond les œufs. C'est elle qui va assurer le renouvellement de la population au sein de la colonie. C'est elle aussi qui va déterminer l'ensemble des caractères génétiques des individus de la colonie. Donc, c'est super important d'avoir des reines qui sont sélectionnées pour nos conditions, les conditions apicoles québécoises. Ensuite, la reine est produit aussi un ensemble de phéromones, de composés chimiques qui vont avoir une influence sur le comportement puis la physiologie des ouvrières pour favoriser vraiment une grande cohésion au sein de la colonie. Puis c'est ce qui va faire que la colonie va être très efficace pour aller chercher des ressources, survivre, puis bien se développer. Donc, c'est essentiel d'avoir accès à des reines de qualité. Si on regarde un petit peu la production de reines au Québec, en 2021, c'est un peu plus de 30 000 reines qui ont été vendues au Québec. Et puis, la saison de production est assez courte, dépendamment de la région dans laquelle on se situe là, au Québec. On peut penser produire les premières reines vers la fin du mois de mai. C'est habituellement plus au début juin qu'on voit apparaître les premières reines produites localement, donc des reines québécoises. Puis les facteurs limitants, ben, le premier, c'est la production de faux-bourdons. Donc, il faut avoir des colonies très fortes, très bien nourries, qui sont en mode développement extrême pour produire des faux-bourdons. Puis ça prend 24 jours pour produire un faux-bourdon. Ensuite, on a une période de maturité sexuelle qui est d'environ 2 semaines. Donc, ça prend 40 jours pour avoir des faux-bourdons qui sont prêts à féconder des reines. Donc, c'est une période plus difficile en début de saison. Les colonies doivent être fortes, bien développées, puis on n'a pas nécessairement des printemps qui sont favorables pour ça. Le développement printanier, donc, va faire que la production de reines, elle commence plus au mois de juin, puis elle va croître durant la saison apicole. Mais on sait que les demandes en reines sont très, très élevées au printemps, surtout au mois de mai, juin, comme vous avez le petit diagramme. Là, c'est un sondage qui avait été fait au Canada, puis les besoins en reines sont très, très élevés au mois de mai, juin, principalement à cause des mortalités hivernales
puis des besoins pour la pollinisation. Donc, on n'a pas le choix d'importer des reines. Au Québec, au Canada, on importe énormément de reines. On est très, très dépendant. Ces importations-là ont augmenté beaucoup dans la dernière décennie, une hausse de 600 des importations. Donc, c'est maintenant plus de 260 000 reines qui sont importées chaque année, principalement au printemps. Puis ces reines-là, ils viennent majoritairement des États-Unis, donc de la Californie puis d'Hawaï. C'est essentiel, ces importations-là, pour le moment, parce qu'on veut maintenir le nombre de colonies qu'il y a au Canada, donc plus de 800 000 colonies. Donc, c'est essentiel pour faire rouler l'agroécosystème, puis les cultures qui dépendent de la pollinisation de l'abeille domestique. Par contre, cette dépendance-là vient vraiment amener plusieurs risques pour le secteur. On l'a vu avec la pandémie, les importations peuvent être bloquées. Ça peut être plus compliqué d'avoir accès à des abeilles, à des reines. Donc, c'est très, très précaire de dépendre de quelques sources de reines qui viennent de l'extérieur. Puis, les importations viennent aussi avec plusieurs risques sanitaires. Donc, l'importation de pathogènes ou de souches de pathogènes qui sont résistants aux traitements existants. Importation de génotypes aussi qui sont pas bien adaptés nécessairement à nos conditions environnementales, à notre contexte apicole. Donc, ça peut entraîner encore plus de mortalité. Ce n'est pas une solution durable. Donc, on est à la recherche de solutions durables pour le renouvellement des stocks d'abeilles au printemps majoritairement. Puis, je pense que vous me voyez venir là, mais je vais vous parler du bancage de reines parce que c'est une des solutions qui est explorée pour venir banquer, donc conserver un grand nombre de reines produites en fin de saison apicole, les conserver jusqu'au printemps suivant lorsque la demande est élevée, que les besoins sont élevés, puis qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de reines québécoises disponibles, donc de reines locales disponibles. Mais avant de vous parler de cette méthode-là, il faut que je vous parle du bancage de reines. Ça intéresse peut-être certains d'entre vous de comprendre comment ça fonctionne, puis de savoir aussi quand est-ce qu'on peut l'utiliser, pas nécessairement juste l'hiver, mais l'été aussi. Donc, une banque de reines, c'est une colonie qui sert à maintenir plusieurs reines dans une seule colonie, donc sur plusieurs jours, semaines, voire mois. Donc, habituellement, on va banquer les reines dans des cagettes individuelles, comme vous voyez sur les photos, des cagettes en plastique ou en bois. Ça prend différentes formes. Je vais vous montrer le matériel qui peut être utilisé. Mais les reines doivent être banquées individuellement pour pas qu'elles s'attaquent entre elles. C'est leur instinct naturel, c'est de se battre. Les reines doivent être groupées aussi sur un seul cadre qui est modifié. Ici, vous avez des cadres qui ont été modifiés pour maintenir les reines. Elles doivent être regroupées au centre de la colonie. Puis, les abeilles ne doivent pas avoir accès au candy de libération des reines ou aux bouchons de liège qui servent à fermer les cagettes. Donc, la banque, il doit y avoir un bon renouvellement de la population ouvrière, principalement des jeunes abeilles nourricières qui ont les glandes mandibulaires bien développées pour produire de la gelée royale. Donc, si c'est une banque orpheline, je vais vous le montrer là, mais il faut penser à renouveler la population, renouveler aussi les ressources alimentaires, donc pollen, nectar. Je vais vous montrer comment on fait ça, mais c'est le principe de base de la banque de reines. Donc, pourquoi on souhaite banquer des reines? On peut vouloir banquer des reines en saison apicole, à court ou moyen terme. Dans le fond, c'est simplement une méthode pour conserver les reines quelques jours ou quelques semaines en attendant de retrouver les bonnes conditions pour faire des nucléi, faire des introductions de reines, par exemple, quand la météo n'est pas super favorable à l'introduction de reines. C'est mieux de conserver les reines aussi dans une colonie comme une banque que de les conserver à température pièce pendant plusieurs jours. Puis, les éleveurs de reines peuvent aussi vouloir conserver des surplus de reines durant la saison. Donc, ça, c'est une méthode pour conserver des surplus pour les maintenir en bonne santé puis en vie. Puis ensuite, durant l'hiver, on peut vouloir banquer les reines, comme je vous ai dit, des reines de fin de saison qu'on voudrait réutiliser au printemps. Donc, c'est les principaux besoins pour les banques de reines.
Donc, habituellement, on va banquer des reines qui sont fécondées. Les reines vierges ne se conservent pas énormément longtemps. Donc, on va préférer banquer des reines fécondées. Elles produisent beaucoup de phéromones et sont attirantes pour les ouvrières. Ensuite, quand on banque des reines, on doit utiliser du matériel qui va permettre aux abeilles de pouvoir nourrir les reines. Donc, les reines doivent être dans des cagettes qui permettent aux abeilles d'y avoir accès, doivent être placées pour y avoir accès. Puis, on doit toujours respecter l'espace abeille. Donc, l'espace abeille, c'est l'espace nécessaire pour que les abeilles puissent marcher sur les cadres, puis se frotter un peu dos à dos, sans que l'espace soit trop gros. Si l'espace est trop gros, elles vont bâtir. Si l'espace est trop petit, elles vont remplir ça de propolis. Donc, on doit toujours respecter l'espace abeille parce qu'on veut que les abeilles aient accès aux reines pour les nourrir. C'est important de respecter ça, vous allez le voir plus tard. Puis, le nombre de reines qui peut être banqué va varier en fonction du type de banque que je vais vous présenter. Les banques doivent toujours contenir beaucoup de jeunes abeilles nourricières et beaucoup de réserves de nourriture pour maintenir ces reines-là. Et puis, on va placer les reines le plus en haut possible et au centre de la colonie pour vraiment qu'elles soient au centre de la grappe à la chaleur. Je vais vous présenter les types de banques qui existent, le matériel, les techniques, mais il y a un guide qui vient d'être publié, un guide qui a été produit aux États-Unis, mais auquel on a participé. C'est un guide qui va vraiment faire le tour de toutes les techniques, de tout le matériel utilisé. Si vous voulez construire des cadres de banques de reines, ben, c'est une bonne ressource parce qu'il y a des modèles. Donc, si ça vous intéresse d'approfondir ça, vous irez voir. C'est un guide qui est gratuit, que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, au niveau du matériel utilisé, premièrement, les cagettes. Il y en a plusieurs types. À gauche, vous avez la cagette californienne en bois, assez petite. Vous avez une autre cagette en bois qui est une cagette à 3 trous, dans lequel le dernier trou sert souvent à mettre du candy pour la libération. Vous avez la classique cagette en plastique Jay-Z Beezy. Et puis, la cagette bigoudi. Donc, c'est surtout des cagettes qui peuvent être utilisées pour le bancage. Pour le bancage à long terme, vous allez voir tantôt, je vais vous présenter la technique, mais c'est plus conseillé d'utiliser des cagettes en bois avec du petit grillage qui ne permet pas aux abeilles d'aller tirer les pattes des reines pendant un bancage qui serait à long terme. Donc, les 2 premières cagettes en bois seraient vraiment plus conseillées pour du bancage à long terme d'hiver. Mais les autres cagettes sont disponibles aussi pour le bancage d'été. Ce n'est pas un problème pour quelques jours. Donc, ici, vous avez des types de cadres. Il n'y a rien qui se vend sur le marché de déjà prêt pour le bancage de reines. C'est fait maison. En fait, là, vous pourriez le faire modifier un cadre là, complètement à droite ici. Vous avez un cadre Langstroth qui a été modifié, dans le fond, qui a été coupé pour insérer les cagettes de reine, simplement. Ça pourrait être un cadre standard, ça peut être des cadres qui sont faits par vous, mais il faut toujours, c'est ça, respecter l'espace abeille pour éviter que les cagettes soient trop près du cadre suivant, donc que les abeilles n'aient pas accès aux reines pour les nourrir. Donc, ça, c'est possible de le faire chez vous. On doit toujours faire honneur à la phéromone quand on travaille avec des abeilles pour favoriser l'acceptation des reines. Donc, les abeilles vont premièrement reconnaître le lien de parenté qui existe entre elles, puis aussi avec les reines grâce aux phéromones. Donc, moins il y a de parenté, plus il peut y avoir d'agressivité. C'est sûr que de banquer des reines qu'on a produit soi-même, ça résulte souvent en moins d'agressivité possible. Mais pour réduire cette agressivité-là, premièrement, il faut aussi banquer des reines du même âge. Donc, les reines du même âge vont produire la phéromone qui est semblable. S'il y avait des reines plus vieilles au travers, ben là, il pourrait y avoir priorisation des reines plus jeunes par les abeilles. Donc, ça ne se fait pas maximiser l'acceptation dans la banque de reines.
banquer aussi des reines du même statut reproducteur, dans le sens qu'on ne va pas banquer des reines vierges avec des reines fécondées, parce que là, c'est sûr que les reines vierges ne seront pas priorisées, puis ils vont mourir. Et puis, avant d'intégrer des reines dans une banque, il faut toujours les orpheliniser. Un peu comme vous le faites pour introduire une reine dans une nouvelle colonie. Cette colonie-là doit avoir été orpheline un certain temps avant d'y introduire une reine, parce que ces phéromones sont étrangères, les phéromones de l'ancienne reine sont encore présentes. Donc, il faut laisser le temps aux anciennes phéromones de la reine de se dissiper. Donc, il y a deux écoles de pensée, je dirais, là, pour l'orphélisation des colonies. Il y a certaines études qui montrent que de les orpheliniser une banque 15 à 30 minutes avant de mettre les reines, ce serait suffisant pour qu'il y ait vraiment peu de phéromones royales de l'ancienne reine. Par contre, il y a vraiment beaucoup d'études qui montrent que ça prend plus que 4 heures là, pour avoir dissipation de la phéromone de l'ancienne reine. Donc, il y a des gens qui vont banquer des reines après 15-30 minutes d'orphélinisation. Ils ont des bons succès quand même. 24 heures, je pense que c'est un minimum. La contrainte avec ça, c'est que les abeilles vont élever des cellules royales. Plus on laisse la colonie orpheline longtemps, plus ils vont avoir tendance à élever des cellules royales. Donc, il faut faire une vérification absolument de l'absence de cellules royales après le banquage là, pour s'assurer qu'il n'y aura pas une reine qui va naître dans notre banque, parce que là, évidemment, les abeilles vont délaisser les reines banquées. Donc, il faut toujours s'assurer de l'absence de reines vierges et de cellules royales quand on banque des reines. On peut parler de plusieurs types de banques de reines. Donc, durant la saison apicole, on peut travailler avec une banque de reines orpheline à court terme, donc 2 semaines ou moins. On peut travailler avec une banque qu'on veut utiliser plus que 2 semaines, qui serait orpheline aussi, donc plus de 2 semaines. On va la créer différemment. Et puis, on peut aussi utiliser une banque avec reine pondeuse qui pourrait être utilisée à court ou à long terme. Ça, c'est durant la saison apicole. Puis, durant l'hiver, vous allez voir, on travaille avec des banques qui n'ont pas de reine pondeuse. On va passer les différents types ensemble de banques. Donc, une petite banque qui est facile à faire, c'est une banque orpheline à court terme. Quand je parle à court terme, c'est 2 semaines ou moins. Donc, c'est une banque qui va s'autosuffire pendant 2 semaines. Ce serait un nucléi, donc 5 cadres que vous pourriez faire, dans lequel vous allez mettre au moins 2 cadres de couvain. Ici, vous avez les 2 cadres de couvain qui entourent le cadre de reine. Et puis, vous devez avoir, les cadres doivent être recouverts d'abeilles. Là, les 5 cadres doivent être recouverts d'abeilles pour que la population soit suffisante. Vous orphelinisez ce nucléi-là pendant 15-30 minutes ou 24 heures, idéalement. Et puis, c'est possible, dans le fond, le cadre de pollen puis de nectar qui est placé sur le côté, c'est suffisant pour 1 semaine. Pour ce nucléi-là, dépendamment des conditions, il faut quand même que vous surveillez les ressources alimentaires puis la quantité de nourriture que les abeilles vont consommer. Mais on conseille environ un cadre de nourriture pour cette période-là. Puis, cette taille de banque-là va servir à maintenir environ 20 reines sur un cadre au centre de la colonie. Vous pourriez faire le même principe, mais sur une colonie entière, une hausse. Donc là, pour une hausse, on parlerait plus de 3-4 cadres de couvain. Même principe, vous orphelinisez, vous placez les cadres de couvain. Le cadre de reine est au centre de la colonie. Puis là, vous placez 2 à 3 cadres de miel puis de pollen. Vous pouvez aussi placer un nourrisseur pour justement pas avoir à remplacer les cadres de nourriture si jamais il y avait besoin. Vous vérifiez toujours les cellules royales 7 à 10 jours après avoir construit tout ça. Et puis, si vous voulez l'utiliser donc à long terme, on doit ajouter des cadres de couvain à chaque semaine. On parle de 1 à 3 cadres de couvain par semaine. Donc, pour 2 semaines, c'est bon. Vous n'avez pas vraiment besoin d'ajouter de couvain, mais si elle est utilisée au-delà de 2 semaines, là, vous devez ajouter 1 à 3 cadres de couvain par semaine. C'est bon pour maintenir environ 60 reines qui vont être placées aussi au centre de la colonie, idéalement sur un cadre. Et puis, si cette colonie-là veut l'utiliser à long terme, mais ça se peut qu'elle grossisse,
Donc, vous allez ajouter des hausses, laisser toujours le couvain avec les reines, donc au centre. Et puis, on va toujours préférablement placer les reines au centre, puis le plus en haut de la colonie. Donc, si vous ajoutez une hausse, déplacez et le couvain et la reine dans la hausse du haut pour que, comme la chaleur va monter, ce serait préférable que vos reines soient en haut. Ça, c'était pour des colonies orphelines. Donc, vous êtes allé chercher dans des colonies du couvain, vous vous êtes assuré de ne pas embarquer la reine, vous avez monté vos banques comme ça. Vous pourriez aussi travailler avec une banque qui possède déjà une reine. Donc, vous pourriez vouloir l'utiliser à court ou long terme. Ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser la reine pondeuse dans la hausse du bas. Elle va être avec des cadres vides ou des cadres de couvain. Elle doit avoir aussi des ressources de nourriture, donc au moins 2 cadres en périphérie. Puis, on va placer un garde-reine et ensuite, on peut placer une demi-hausse ou une hausse standard vide entre notre hausse avec la reine pondeuse, puis la hausse du haut qui va contenir les reines banquées. Ça permet de bloquer en partie la phéromone royale de la reine qui est en bas. Puis ça vous permet que les abeilles d'en haut s'occupent de vos reines. En haut, vous allez placer un peu le même principe que les colonies orphelines, là, mais vous allez placer les cadres de couvain autour du cadre de reine, puis des cadres de nourriture, 2 à 3 cadres de miel, pollen dans la colonie. Placez encore une fois un nourrisseur pour venir ajouter du sirop pendant la saison si vous continuez à l'utiliser, puis qu'il n'y a pas abondance de ressources. On pourrait parler d'un total de 150 reines. C'est quand même beaucoup là, qui peuvent être banquées dans une banque comme ça. Par contre, il n'y a pas d'étude qui va regarder l'impact du nombre de reines sur la survie de ces reines-là, sur la qualité de ces reines-là non plus. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses, évaluer la grosseur de votre colonie, puis 150 reines. Peut-être vous auriez intérêt à les placer dans 2 banques plutôt que dans une seule banque pour vous assurer des bons soins de ces reines-là. Et puis, j'ai oublié de le mentionner pour les 2 autres banques, mais il faut toujours aller chercher dans des colonies qui sont en santé. Là, bien évidemment, on va essayer de prendre des colonies qui ont moins de 1% d'infestation en varroa pour créer nos banques de reines. Donc, on veut des abeilles en santé, bien sûr. Donc, puis l'avantage de la banque avec reines, c'est qu'une fois qu'on a terminé d'en faire une banque, donc on a utilisé les reines qui étaient banquées, elles se retransforment rapidement en colonies normales, fonctionnelles, une fois que vous enlevez de votre banque de reines. Les colonies orphelines, elles, c'est beaucoup plus difficile après de réintroduire une nouvelle reine dans ces colonies-là une fois que vous avez terminé le banquage. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, je dirais, aux 2 techniques. La banque avec reine, c'est sûr qu'il y a plus de risques que les abeilles montrent une certaine agressivité envers les reines qui sont banquées. Une préférence envers la reine qui pond en bas. Donc, c'est pour ça qu'on place la demi-hausse pour essayer de bloquer sa phéromone, mais c'est pas assuré non plus. Donc, il y a ce risque-là avec la banque avec reine. Donc, quand vous voulez utiliser les reines que vous avez banquées, premièrement, c'est conseillé de changer les cagettes qui peuvent être souillées. Je ne l'ai pas mentionné, là, mais idéalement, les reines sont banquées seules dans leur cagette. Vous n'avez pas d'ouvrière avec les reines. C'est pas grave qu'il y en ait sur le court terme, mais c'est sûr qu'elles vont mourir éventuellement. Donc, ça fait des abeilles mortes, ça fait une odeur qui n'est pas agréable pour les abeilles, qui peut affecter le succès d'introduction. Donc, si jamais vous aviez des ouvrières dans vos cagettes de reines, ça peut être très, très pertinent de les enlever puis de changer la cagette avec une nouvelle cagette avant de faire l'introduction. Ajouter du candy aussi, ça peut être très, très pertinent pour l'introduction, dépendamment de si vous aviez des cagettes qui avaient déjà du candy à l'intérieur ou pas.
puis vérifier la consistance si le candy n'est pas devenu super dur, donc vraiment plus difficile à dissoudre pour les abeilles. Puis j'ai dit ajouter des jeunes ouvrières si c'est disponible. Donc, c'est sûr que de rajouter des jeunes ouvrières, ça va faciliter la libération de la reine, mais ce n'est pas essentiel. Vous pourriez placer la reine toute seule dans la cagette, l'introduire comme ça, puis ça pourrait fonctionner aussi, là. Donc, c'est quand même relativement facile de construire des banques d'été puis de maintenir des reines durant l'été parce qu'il y a abondance de ressources alimentaires, il y a abondance de disponibilité de jeunes abeilles ouvrières. C'est une autre paire de manches pour l'hiver. Il y a plusieurs difficultés associées au bancage de reines d'hiver. C'est pour ça que ce n'est pas nécessairement pratiqué partout. Premièrement, il n'y a pas de renouvellement de population durant les mois hivernaux. Donc, il va y avoir une mortalité naturelle des abeilles durant l'hiver, ce qui fait que la population va décroître, la taille de la colonie va décroître normalement. Et puis, en dessous de 10 à 13 degrés Celsius, les abeilles vont former une grappe pour se réchauffer, pour maintenir la température à l'intérieur de la colonie. Cette grappe-là, elle peut être serrée, dépendamment, elle devient de plus en plus serrée plus il fait froid, puis elle peut se déplacer pour aller chercher les ressources dans la colonie. Donc, pour aller chercher du sucre, elle peut se déplacer et puis les reines peuvent être isolées, en fait, là, si la grappe se déplace à l'extérieur. Donc, ça peut entraîner de la mortalité des reines. Puis ça, c'est les principales difficultés associées au bancage d'hiver. Il y a des travaux qui ont été faits un petit peu partout au Canada, ailleurs aussi dans les climats froids. Les gens s'intéressent à cette technique-là pour maintenir les reines durant une très longue période, la période hivernale. Il y a Mme Wyborn en Colombie-Britannique dans les années 90 qui a fait sa thèse de doctorat sur les techniques pour hiverner les reines durant l'hiver. Elle a travaillé principalement sur l'hivernement extérieur des reines. Et puis, elle a travaillé sur différents aspects de la technique. Premièrement, elle a regardé le type de cage qu'il faudrait utiliser, le nombre de reines qu'il faudrait utiliser, le type de banque, donc orpheline versus avec reines. Est-ce qu'il faudrait ajouter des ouvrières ou non? Elle a vraiment fait un gros travail. Ils ont banqué des reines pendant 3 ans. Puis elle a comparé la survie, puis elle a regardé aussi la qualité des reines post-hivernement. Puis elle a obtenu son meilleur taux de survie, ça a été 60% de survie des reines après 6 mois. Puis elle a fait 3 constats principaux qui nous ont aidés beaucoup, nous, dans nos recherches concernant les cages. Donc, le meilleur taux de succès est obtenu quand ce sont des cagettes californiennes qui étaient utilisées avec le petit grillage qui permet aux abeilles de nourrir les reines, mais qui ne leur permet pas d'aller tirer les pattes des reines, donc d'avoir accès aux reines. Elle comparait des cagettes comme ça, californiennes, avec des cagettes qui avaient un matériel de grillage à reines, donc qui permettait aux abeilles de rentrer à l'intérieur des cagettes, de s'occuper de la reine puis d'en ressortir, mais la reine ne pouvait pas en sortir. Puis ça entraînait plus de mortalité, en fait, ce type de cagette. Elle a aussi remarqué que la colonie, donc, doit être orpheline pour avoir le meilleur taux de survie. Il y avait beaucoup plus de mortalité s'il y avait une reine pondeuse dans la colonie durant l'hiver. Et puis, finalement, son dernier constat, c'était que la colonie doit être hyper forte en abeilles et en couvain lorsqu'on la prépare. Et puis, comment elle obtenait ça? C'était en fusionnant 2 colonies très, très fortes. Puis, elle a aussi remarqué qu'il y avait une plus grande mortalité aux extrémités du cadre qui contenait les reines. Donc, ça, c'est une thèse super intéressante pour nous. Plus récemment, il y a d'autres gens qui ont travaillé en Ontario puis qui ont comparé l'hivernement extérieur versus l'hivernement intérieur des reines, des banques de reines. Il y avait très peu de banques, là. Dans le fond, il y avait 24 reines par banque, puis il y avait 4 banques au total, ce qui fait que leurs résultats, c'est difficile de tirer des conclusions.
mais ils ont tout de même trouvé, dans le fond, que leurs 2 banques étaient maintenues à l'extérieur, emballées dans des Western Wrap, mais dans des trucs d'isolation noirs comme ça, comme sur la photo que vous voyez. Ils ont trouvé la survie des reines était de 29% et 76% dans les 2 banques maintenues à l'extérieur. Puis à l'intérieur, ben, il y avait maintenu les banques de reines à une température d'hivernement standard qui était de 5 degrés Celsius. Puis ils ont trouvé une survie qui était de 6 et 71% de survie. Donc, c'est très variable. C'est aucunement possible de tirer des conclusions, mais ça a quand même permis de montrer que c'est possible d'hiverner des reines dans le contexte canadien. Puis nous, ben, ça nous a donné plein d'idées pour faire des projets de recherche là-dessus. Donc, depuis 2018, on s'est inspiré de ça, puis on a travaillé, Pierre Giovenazzo de l'Université Laval et moi, sur plusieurs aspects de la technique d'hivernement des reines à l'intérieur. Puis le but, c'était vraiment de trouver une façon d'hiverner, de conserver des reines de fin de saison durant notre hiver très, très long, puis pouvoir les utiliser au printemps. Sans compromettre la qualité des reines. Donc, c'est ça qu'on voulait voir aussi, évaluer l'impact sur la qualité des reines, c'était très important. Donc, on a travaillé sur différents aspects. Je vais vous présenter les principaux résultats qu'on a eus depuis 2018. Donc, on a d'abord voulu travailler la technique. On s'est inspiré beaucoup des travaux de Colombie-Britannique. Il y a d'autres travaux aussi, là, je vous les ai pas tous présentés, mais il y a d'autres gens aux États-Unis qui travaillent là-dessus, ailleurs aussi dans le monde. Mais on s'est beaucoup inspiré des travaux en Colombie-Britannique. On a d'abord voulu évaluer l'impact de la température sur le succès d'hivernement des banques de reines. On avait comme hypothèse que d'hiverner les banques à température plus élevée que celle de la formation de la grappe par les abeilles allait permettre une meilleure survie. Donc, en 2018, on a banqué 600 reines. On avait 15 banques. On a mis 40 reines par banque. Donc, vous voyez, à la fin de la présentation, je vais vous parler de la technique qui est vraiment au complet, c'est quoi les étapes, etc. Mais là, rapidement, dans le fond, notre banque de reines, ben, c'était ce cadre modifié-là qui contient 20 reines d'un côté, 20 reines de l'autre côté, puis qui est mis dans une colonie orpheline qui provient de la fusion de 2 ruches. Ici, vous avez un enregistreur de température et d'humidité juste à côté des reines pour mesurer la température puis l'humidité durant l'hivernement. La photo du centre, c'est qu'une heure après avoir introduit les reines dans les banques, on voit que les abeilles sont sur les cagettes et s'occupent des reines. Donc, les banques ont été formées au mois d'août 2018, fin août. Et puis, on a laissé les banques de reines à l'extérieur jusqu'au mois de novembre. En novembre, on les a entrées à l'intérieur, donc dans 3 chambres d'hivernement. On avait 5 banques qui étaient maintenues à 6 degrés Celsius, qui est la température normale d'hivernement intérieur. On avait 5 banques qui étaient maintenues à 11 degrés Celsius, qui est comme la limite de la formation de la grappe, et 5 banques qui étaient maintenues à 16 degrés Celsius, qui est au-delà de la température de formation de la grappe. Donc, dans une chambre environnementale, on a placé, dans 3 chambres environnementales, on a placé les banques de reines. On ne leur a pas touché de novembre jusqu'à avril. C'est des banques qui avaient été nourries, traitées. Je vais vous montrer le détail de tout ça plus tard, là, mais qui avaient été nourries, traitées contre le varroa. On n'a fait aucune manipulation durant tout l'hiver, puis elles étaient dans le noir total pendant tout l'hiver aussi, pour ne pas être dérangées, donc pour ne pas voler. Ça, c'est les résultats qu'on a obtenus la première année, donc au niveau de la survie, je m'excuse, c'est en anglais, mais dans chaque groupe, on a regardé la survie, dans le fond, en novembre, juste avant, au jour 70 du bancage, juste avant de les rentrer à l'intérieur. Ils avaient été à l'extérieur avant. Donc, on a regardé la survie. Ça, c'est le nombre de reines totales que vous avez restantes dans chaque groupe. J'ai oublié de mentionner, mais on avait un groupe témoin de 20 nucléi avec des reines libres en colonie, qui étaient surtout là pour comparer la qualité, donc post-hivernement. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'après 70 jours, on a une petite perte de reines moyenne, là. Ça, c'est le nombre de reines moyennes qui restaient dans
dans chaque banque. Donc, on a eu une petite perte de 6 à 7 reines sur les 40 reines banquées pour le premier 70 jours. Puis après, au niveau de la survie en avril, donc on a vraiment une très grosse différence entre les trois groupes avec un 86 de survie des reines qui étaient maintenues à 16 degrés Celsius. Donc, sur les 40 reines banquées en moyenne, il nous en restait 29 dans les banques maintenues à 16 degrés Celsius, comparativement aux banques maintenues à 11 puis à 6 degrés Celsius, où là, il restait 55-56% de reines vivantes. Donc, c'est un résultat assez emballant pour nous. Ça venait confirmer l'hypothèse que de monter la température, ça allait favoriser la survie. Ici, vous avez la température qui a été maintenue juste à côté des reines pendant la période d'hivernement. Donc, on peut voir que de novembre jusqu'à avril, les banques de reines maintenues à 11 puis 16 degrés Celsius ont maintenu la température beaucoup plus élevée à côté des reines, ou en haut de 25 degrés Celsius jusqu'au mois de mars. Tandis que les banques de reines maintenues à 6 degrés Celsius, ben, la température a diminué beaucoup sous 20 degrés Celsius. Ça montre que de monter la température, ça fait que les abeilles sont capables plus facilement de maintenir une température élevée à côté des reines. Donc, suite à ça, ben, on a voulu voir d'abord est-ce que les résultats étaient répétables une seconde année. Est-ce que c'était un coup de chance qu'on avait 86% de survie dans notre groupe à 16 degrés Celsius? Donc, c'est des travaux qui ont été réalisés par Mireille Lévesque, qui est maintenant professionnelle de recherche au laboratoire de Pierre Gio. On a voulu évaluer aussi si on pouvait augmenter le nombre de reines qui étaient banquées dans nos banques de reines. Donc, cette année-là, ce qu'on a fait au mois d'août toujours, on a fait un groupe contrôle avec 30 nucléi, donc des reines libres en colonie. Puis, on a fait des banques de 40 reines. Donc, 5 banques de 40 reines, le même principe que l'année 1. Puis, on a fait 5 banques de 80 reines. Donc, les reines étaient toutes sur un seul cadre, 40 reines par côté. Puis, on a hiverné les banques de reines à 16 degrés Celsius pendant tout l'hiver. Ça, c'est ce à quoi une banque de reines a l'air au mois d'avril. Donc, il reste beaucoup d'abeilles ouvrières. Il reste beaucoup de ressources de sucre aussi. La banque est encore pleine de ressources de sucre. Ici, à droite, vous avez une cagette avec une reine qui a été enlevée, là, la cagette, mais vous pouvez voir qu'elle avait commencé à pondre. Elle avait commencé à pondre des œufs dans le fond de sa cagette au mois d'avril parce qu'elle était prête à recommencer à pondre en colonie. Si on regarde la survie des reines dans ces groupes-là, donc on voit que les banques de 40 reines ont survécu les reines ont survécu à 74%, comparativement à 42% des reines qui ont survécu dans les banques de 80 reines. Donc, ça montre que 80 reines sous cette disposition-là, c'est peut-être trop élevé pour les banques de reines qu'on avait construites. Il y aurait peut-être la possibilité de modifier l'agencement, donc de peut-être essayer d'augmenter le nombre de reines, mais de le placer sur plusieurs cadres. C'est des choses auxquelles on réfléchit. Mais pour le moment, on va rester avec le 40 reines par colonie. Si on regarde l'impact de la technique de banquage sur la physiologie de la reine, donc c'est important de conserver quand même des reines de qualité. Ici, vous avez les reines, dans le fond, les reines avant l'hivernement. En août, on en a évalué une partie. Puis en avril, on a évalué des reines contrôle, donc qui sont libres dans les colonies, puis des reines à 6, 11 puis 16 degrés Celsius. Donc, c'est les reines de la première année du projet. Ce qu'on voit, en fait, ce que je veux souligner, l'importance, c'est que les reines du groupe contrôle en avril étaient beaucoup plus lourdes, avaient un beaucoup plus gros abdomen que les reines qui avaient été banquées. Ça s'explique quand même facilement. C'est des reines qui sont libres dans leur colonie, donc qui avaient recommencé à pondre déjà comparativement aux reines banquées. Puis, on n'a pas vu de différence au niveau de la qualité du sperme, donc de la viabilité spermatique retrouvée dans la spermathèque des reines.
il n'y avait pas de différence entre les groupes, ce qui est une bonne nouvelle, pas d'impact sur la qualité du sperme. C'est le même résultat qu'on a obtenu l'année suivante. Donc, les reines témoins sont plus grosses, les reines banquées sont plus petites, ont des plus petits ovaires, mais la qualité spermatique est la même. On a fait des nuques aussi parce qu'on a voulu voir le succès d'introduction puis la performance des reines. Donc, ça, c'était en 2020. On a introduit des reines contrôle puis des reines banquées. Puis, dans le fond, il n'y avait pas de... On n'a pas vu de différence au niveau du succès d'introduction entre les groupes. C'était 63 à 88 % de succès d'introduction. Donc, même s'il n'y avait pas de différence significative, on a quand même remarqué que nos reines du groupe contrôle étaient toutes acceptées dans les colonies, dans les nucléi. Les reines banquées, il y avait eu quelques reines qui avaient été rejetées. Puis, on pense que c'est dû au fait que les reines banquées n'avaient pas été changées de cagette. En fait, on avait utilisé les mêmes cagettes qui avaient été utilisées pour le banquage durant tout l'hiver. Donc, c'est sûr qu'elles contenaient du caca d'abeilles de reines, puis sentait probablement la phéromone de toutes les reines, de toutes les abeilles de la banque. Donc, on aurait peut-être intérêt à changer les cagettes lors de l'introduction. Ensuite, on a remarqué que la perte de poids chez les reines était temporaire, ce qui est une bonne nouvelle. Suite à l'introduction, donc après 12 jours, les reines ont repris leur poids, ont repris le même poids en fait que les reines contrôle en se remettant à pondre. Donc, cette perte de poids-là, elle est temporaire. Une fois que la reine est réintroduite, elle reprend son poids. Ensuite, au niveau de la quantité de couvain, il y a une différence au niveau de la quantité de couvain entre les reines témoins qui n'avaient pas été banquées et les reines banquées. Donc, en début de saison, on voit que les reines contrôle avaient plus de couvain que les reines banquées. On a voulu reproduire ça en 2021. On a refait des introductions. On a observé la même chose. Donc, en début de saison, les reines témoins avaient davantage de couvain que les reines banquées. Mais ça avait été rattrapé plus tard dans la saison. Les reines banquées, au mois de juillet, redevenaient au même niveau que les reines témoins. Donc, ça montre qu'il y a possibilité que les reines banquées performent autant. Par contre, c'est sûr qu'il faut faire des études à plus long terme pour voir l'impact au long terme de la technique de banquage de reines sur la productivité des colonies. Puis c'est un peu le travail que fait Maggie Lamotte-Boudreau, qui est à la maîtrise aussi avec Pierre, et puis qui va regarder les qualités physiologiques des reines hivernant massivement en banque. Donc, elle s'attarde vraiment au développement durant toute la saison apicole, production de couvain, nombre de reines, production de miel, et compare des reines contrôle versus des reines qui ont été hivernées en banque. Puis elle va s'intéresser aussi aux protéines de l'hémolymphe de la reine, particulièrement la vitellogénine, qui est vraiment liée à la longévité de la reine. Donc, elle est à la fin de sa maîtrise, puis vous allez certainement entendre parler de ses résultats prochainement. Ici, c'était juste pour vous montrer un peu la consommation hivernale des banques. La perte de poids, donc, des banques dans nos groupes maintenus à 4, 10 et 15 degrés Celsius, ils ont perdu en moyenne 17 à 20 kilos durant l'hiver. Il n'y avait pas de différence entre les groupes. Et puis, quand on regarde les banques de reines de 40 reines puis de 80 reines, donc 40 reines, les banques de 40 reines ont perdu 21 kilos aussi en moyenne, puis les banques de 80 reines ont perdu davantage, donc 27 kilos, ce qui montre un peu la nécessité peut-être de consommer davantage de sucre pour s'occuper de davantage de reines. Ça fait le tour des recherches que je voulais vous montrer. Je voulais finir avec la technique générale de banquage pour que vous voyez c'est quoi les étapes exactement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au début août, on va choisir les colonies qui vont servir à faire les banques. On évalue le couvain, les abeilles, puis dans le fond, on utilise des ruches à 2 hausses pour qu'il y ait beaucoup de couvain. On évalue les abeilles aussi. On choisit des colonies qui ont moins de 1 % d'infestation en varroa.
Puis c'est à la fin août qu'on va construire nos banques. Au jour 0, on va orpheliniser nos colonies, donc on va retirer les reines pondeuses. Au jour 1, on va fusionner les colonies 2 à 2. Donc, c'est des colonies à 2 os. Vous voyez qu'en les fusionnant, on les fusionne 2 à 2, on place un papier journal entre les deux pour réduire l'agressivité entre les ouvrières. Puis le total de cette banque-là, on veut plein d'abeilles, mais aussi un total d'environ 15 à 16 cadres de couvain au total pour venir vraiment booster notre population pendant l'hiver. Au jour 2, donc 48 heures après avoir retiré les reines, on va installer les reines dans le cadre modifié. Donc, c'est des cagettes californiennes. Puis, on va placer le cadre modifié dans la deuxième hausse à couvain. Ensuite, en septembre, au point 3, c'est très important de vérifier la présence de cellules royales dans toutes les hausses, sur tous les cadres, parce que vous ne voulez pas C'est sûr qu'il va y avoir des cellules royales. Premièrement, ils ont été orphelinisés pendant 48 heures. C'est sûr qu'il va y avoir des cellules royales pratiquement, donc vous ne devez pas en manquer une parce qu'une reine vierge pourrait être fatale, une reine qui va se faire féconder aussi. Ça entraîne la mortalité de vos reines banquiers. En septembre, on fait un traitement contre le varroa. Nous, on utilise la pivore. Ensuite, vers la fin de septembre, quand les abeilles ont toutes émergé, il n'y a plus de reines pondeuses, tout le couvent est né, on va descendre nos banques à 2 hausses. Donc, les 2 hausses du bas, les 2 hausses du bas vont être conservées, puis les reines vont être dans la deuxième hausse. Et on nourrit avec vraiment beaucoup de sirop, 32 litres de sirop, qu'on met, nous, sur un nourrisseur Miller qui est sur le dessus de la colonie. En octobre, on regarde notre survie des reines par curiosité. On pèse nos banques pour voir qu'ils sont très, très lourdes et fortes, puis pour regarder la consommation pendant l'hiver. Puis on les installe dans la chambre d'hivernement à 16 degrés Celsius pendant tout l'hiver dans le noir total. Très important, le noir total, aussitôt qu'il y a un petit peu de lumière, c'est sûr que les abeilles vont s'activer puis il va y avoir plus de mortalité. Au printemps, on vérifie la survie des reines, on repèse nos banques pour voir ce qu'ils ont consommé, puis c'est là qu'on peut utiliser les reines. Donc, c'est pas mal la structure générale. Les problèmes majeurs qu'on peut rencontrer, donc si vous voyez que dans votre banque de reines, il y a plus de 50% de mortalité, c'est possible qu'il y ait une reine vierge ou une reine fécondée présente dans la banque. Regardez pour des œufs, regardez pour une cellule ouverte. C'est sûr que s'il y a une autre reine libre, ça va entraîner la mortalité. Si vous voyez de l'agressivité des ouvrières face aux reines, c'est une question de temps avant qu'elles s'habituent, mais c'est conseillé d'utiliser des cagettes avec du petit grillage pour éviter que les abeilles aient accès au trou. Il faut toujours s'assurer aussi que les abeilles n'ont pas accès au candy ou au bouchon de liège qui servent à fermer les cagettes parce que sinon, elles vont le manger et essayer d'aller libérer les reines. Donc, ça, c'est un point important. Puis, tu sais, nous, à chaque année, on a des nouveaux problèmes. Là, il y a toujours quelque chose, un ours qui renverse une banque, un bouchon de liège qui est mangé, une reine qui est libérée, etc. Donc, c'est beaucoup de détails à vérifier puis s'assurer que, parce que c'est quand même un bon nombre de reines qui sont maintenues. Donc, le succès est dans les petits détails, je dirais. Ça fait pas mal le tour, juste pour vous dire qu'on a un nouveau projet en cours qui a commencé cet été. On va regarder l'impact du traitement de la varroa sur la santé des abeilles puis la santé des reines dans nos banques. Comme c'est des abeilles qui vont survivre tout l'hiver, s'occuper des reines jusqu'au printemps, on veut voir c'est quoi l'impact de la santé de l'abeille d'hiver sur le succès de cette technique-là. Donc, on a déjà banqué 560 reines. On a un groupe qui a été traité hâtivement en début août versus un groupe qui a été traité normalement en début septembre. Puis on va regarder plein de paramètres chez les reines, chez les abeilles aussi, donc la santé, varroise, virus, nosémose. Puis on va regarder aussi tous ces paramètres-là chez la reine, donc sa qualité, post-hivernement, les virus aussi, la nosémose, les protéines, etc. En tout cas, on a plein de choses à faire.
Et puis, c'est un projet qui se passe sur 2022-2024. Ça fait le tour. On a publié 2 papiers là-dessus si jamais ça vous intéresse d'aller voir plus en détail les résultats. Puis sinon, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci pour votre écoute.